Le nouveau Century Global Centre se trouve dans le district sud de Chengdu, dans la province du Sichuan en Chine, et il détient le titre du plus grand bâtiment du monde en termes de surface de plancher. La structure couvre environ 1,7 million de mètres carrés. Ces chiffres décrivent une petite ville sous un même toit. Le bâtiment s'étend sur 500 mètres de long, 400 mètres de large, s'élève à 100 mètres de hauteur et compte 18 étages au-dessus du sol. 20 opéras de Sydney tiendraient dans son volume, avec encore de l'espace. Mais en franchissant les portes, on n'entre pas vraiment dans ce qu'on imagine être un bâtiment. Il y a un centre commercial, des bureaux, des salles de conférence et même un hôtel intercontinental. Il y a une patinoire et un multiplex de cinéma à côté des étages d'entreprises et des rues commerçantes à thème. Au centre, une plage intérieure. Le parc aquatique Paradise Island possède une plage artificielle sous un toit en verre incurvé, avec un écran LED de 150 mètres de large projetant un horizon d'océan et de coucher de soleil. Le système d'éclairage au plafond fonctionne comme un soleil artificiel, maintenant l'intérieur du bâtiment dans un après-midi d'été permanent. Charmant. Pourquoi une ville de l'intérieur de la Chine occidentale, à plus de 1000 km de la côte, la Chine étant immense, a-t-elle construit le plus grand bâtiment du monde avec une mer artificielle ? Le Global Centre a ouvert au public en 2013. Son promoteur milliardaire et concepteur, Dan Hong, était absent lors de la cérémonie. Quelques mois auparavant, les autorités chinoises l'avaient détenu lors d'une enquête anticorruption ayant aussi causé la chute d'un haut responsable de Chengdu. Le bâtiment était en voie d'être achevé dans les temps, alors que le type qui avait lancé le projet partait en prison, ou peut-être à la peine de mort. Une ville qui s'étend vers le sud. Dans les années 2000, Chengdu, capitale provinciale, cherchait à rejoindre les grandes villes chinoises, tandis que Shanghai avait déjà sa skyline. Pékin avait les Jeux Olympiques et Shenzhen avait les usines. Chengdu comptait 10 millions d'habitants, une solide base technologique et une réputation qui ne dépassait pas les frontières du Sichuan. Petite parenthèse, c'est fou qu'une ville chinoise dont je n'avais jamais entendu parler ait presque autant d'habitants que le pays où je vis. La campagne Développer l'Ouest, lancée par le gouvernement central en 1999, a donné à la ville un mandat national de développement. Les dirigeants provinciaux et municipaux ont traduit ce mandat par une expansion vers le sud, loin du vieux centre entouré par les anciennes murailles de la ville, et en direction des terres agricoles, situées au-delà des 2e et 3e périphériques. Le plan était centré sur l'avenue Tianfu, un large boulevard qui part de la ville vers le sud et traverse ce qui allait devenir la nouvelle zone Tianfu et la zone de haute technologie de Chengdu. Créatif. Cet axe devait servir de point d'ancrage à un nouveau quartier financier et commercial, avec bureaux, centres de conférences et hôtels de luxe le long de la route. Li Cheng portait ce projet politiquement. Secrétaire adjoint puis secrétaire du parti à Chengdu, Li a soutenu une expansion urbaine rapide, gagnant le surnom de Li Chai, démolir Li, pour sa célérité à libérer des terrains pour de nouveaux projets. Il voulait que Chengdu ait l'allure d'une ville de premier rang en 10 ans. Li cherchait un promoteur aussi rapide que lui et l'a trouvé en la personne de Deng Hong, ex-soldat devenu entrepreneur à la tête d'un groupe d'expositions et de voyages. Dans les années 1990, Deng a bâti des hôtels et lieux d'événements à Chengdu. Au début des années 2000, son entreprise dominait le secteur privé des congrès de la ville. En 2003, l'entreprise de Deng a acheté un grand terrain dans le district sud à un prix bien inférieur au marché. Sur ce terrain, son entreprise a construit le Centre international de conventions et d'expositions Chengdu Century City, un vaste complexe au nom tout aussi vaste. Comprenant des halls d'exposition, des salles de réunion et des hôtels, il a été achevé début 2008. Le centre est vite devenu le site principal des grands salons de l'ouest de la Chine, dont la Foire internationale de l'ouest de la Chine. Century City a fonctionné. Il a attiré des voyageurs d'affaires dans le sud de Chengdu, rempli les hôtels et donné à la nouvelle zone commerciale un centre de gravité. Pour Li, cela prouvait que la poussée vers le sud pouvait créer un véritable moteur économique, et pas seulement des boulevards vides. Pour Deng, cela prouvait qu'il pouvait mener des projets à une échelle inégalée par la plupart des promoteurs privés chinois. Le centre global est né directement de ce partenariat. La société de Deng contrôlait déjà les terrains voisins et le centre de congrès générait assez de trafic pour soutenir un bâtiment commercial bien plus grand à côté. La proposition était assez simple. Chengdu accueillerait une structure unique mêlant bureaux, commerces, hôtels et divertissements, aussi imposante que les monuments de Shanghai ou Hong Kong, sur des terrains que la société de Deng avait réunis des années plus tôt. En 2010, les fondations étaient coulées pour ce qui deviendrait le plus grand bâtiment du monde en superficie. Concevoir une ville intérieure. Le cœur commercial du Global Centre couvre aujourd'hui environ 400 000 m² de vente et de divertissement sur les étages inférieurs.
La disposition est organisée autour de zones thématiques plutôt qu'autour d'une seule allée principale, avec des grands magasins phares aux extrémités et des boutiques plus petites, regroupées sur les niveaux intermédiaires. Une de ces zones est une rue méditerranéenne, avec façades peintes, fenêtres en arc et boutiques évoquant une ville côtière d'Europe du Sud. Les clients qui parcourent cet itinéraire traversent ce qui est censé ressembler à une piazza en plein air, tout en restant entièrement sous le toit du bâtiment. Autour du noyau commercial, environ 700 000 mètres carrés de bureaux occupent les blocs périphériques formant les murs extérieurs du bâtiment. Les locataires sont des entreprises technologiques, sociétés de services financiers et sièges régionaux, attirés par les incitations fiscales du district sud. Les salles et suites de réunion occupent les étages supérieurs, conçus pour alimenter la demande de chambres de l'hôtel voisin. L'Intercontinental Chengdu Global Centre ouvre ses portes à l'intérieur du complexe avec environ 1 millier de chambres réparties dans sa tour. De nombreuses chambres donnent sur l'intérieur, avec des balcons privés sur l'atrium central et la plage intérieure en dessous. Les clients peuvent sortir de leur chambre, s'appuyer sur la rambarde et regarder les nageurs dans la piscine à vagues, 15 étages plus bas. Cet endroit est dingue, c'est comme Las Vegas sous stéroïdes. Restaurants, cafés et bars occupent les étages inférieurs, accompagnés d'un multiplex de cinéma IMAX, d'un théâtre et d'une patinoire publique. Un voyageur d'affaires, une famille en vacances, un banlieusard venu faire ses achats, tous pourraient passer plusieurs jours ici sans probablement s'ennuyer. La pièce maîtresse du centre est le parc aquatique Paradise Island, qui occupe l'atrium central du bâtiment. La plage artificielle s'étend sur 5000 mètres carrés de sable clair, descendant en pente douce vers une piscine à vagues de la taille d'un petit lac. Lors d'un week-end chargé, le parc accueille jusqu'à 6000 visiteurs à la fois et des milliers d'autres fréquentent les boutiques et restaurants voisins. La piscine à vagues utilise un système mécanique programmant des cycles pour envoyer régulièrement des vagues sur la plage artificielle. Une rivière lente longe le périmètre, transportant des bouées devant des palmiers et des rochers. Des toboggans aquatiques en spirale partent de plateformes et un navire pirate grandeur nature sert de structure d'escalade pour enfants à une extrémité de la plage. Même si cet endroit est fou, mes enfants adoreraient. Au-dessus, un dispositif d'éclairage appelé le soleil artificiel est suspendu à la charpente en acier du toit. Le système associe des lampes performantes à des chauffages qui réchauffent l'air de l'atrium et élèvent la température du sable. Le climat réel de Chengdu est plutôt frais et couvert pendant une grande partie de l'année, avec des ciels gris fréquents en hiver. À l'intérieur, les lumières maintiennent la plage dans un éternel après-midi tropical, peu importe le temps extérieur. L'extérieur a été conçu par Shenzhen Zhongsheng Architects, qui ont façonné le bâtiment autour d'un thème maritime pour correspondre à son contenu. La ligne du toit forme de longues courbes destinées à évoquer les vagues qui se brisent, et les bords supérieurs s'évasent vers l'extérieur, expliquent les architectes, en comparaison avec des mouettes en vol. Un grand dôme de verre surplombe l'atrium central, laissant entrer la lumière du jour ou servant de plafond à la mer intérieure selon le ciel. Le résultat est une seule enveloppe abritant un quartier commerçant, un parc d'affaires, un hôtel de luxe et une station balnéaire, le tout à Chengdu. À plus de 1000 km de l'océan, la ville a désormais sa propre côte. Cela n'existe qu'en Chine ou dans cet endroit en Allemagne, sous une grande bulle. Si vous créez du contenu ou si vous avez déjà essayé de monter une vidéo, alors vous savez déjà combien de séquences et de matériel il faut pour réaliser quelque chose de bien. L'outil que j'utilise et qui m'aide à mieux raconter des histoires est le sponsor de cette vidéo, Storyblocks. Grâce à une bibliothèque de plus de 7 millions de ressources de haute qualité créées par des humains, Storyblocks me permet de trouver facilement ce qu'il me faut et de garder l'ensemble du processus simple et rapide. Des séquences vidéo à la musique en passant par les effets sonores et même les modèles After Effects, vous pouvez littéralement réaliser une vidéo entière uniquement avec le contenu que vous trouvez sur Storyblocks. Donc, au lieu de passer d'une plateforme à l'autre, je peux rester concentré sur l'histoire et terminer la vidéo beaucoup plus rapidement. Ils proposent également des outils d'IA pour simplifier la production. Leur voix off IA, propulsée par Eleven Labs, génère une narration naturelle. Et si vous avez besoin de visuels personnalisés, leur montage vidéo IA, propulsé par Runway, vous aide à créer du contenu soigné plus rapidement, tout en gardant un contrôle total sur votre processus créatif. En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans des programmes populaires comme Premiere et After Effects, là où la plupart des créateurs font déjà leur montage et leurs effets visuels. Cela vous fait gagner des heures. Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources, et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger du contenu en illimité. C'est une option incroyablement économique. Pour raconter de meilleures histoires, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code. Vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel pendant une durée limitée. Alors profitez-en dès maintenant. Et maintenant, revenons à la vidéo. Comment créer un océan résistant aux intempéries? Les travaux du Centre Global ont débuté en 2010. La structure principale a été terminée fin 2012 et les premières zones publiques ont ouvert mi
2013. Environ 3 ans ont séparé le terrain vide d'un bâtiment terminé, plus grand que tout autre sur Terre. Une telle construction, encore une fois, seulement en Chine. Le bâtiment est un anneau creux, pas un bloc massif. Bureaux, chambres d'hôtel et commerces s'empilent dans de gros blocs périphériques qui composent les murs extérieurs et supportent l'essentiel de la charge. Ces blocs entourent un vaste atrium unique traversant le cœur du bâtiment et le parc aquatique situé au sol. Le dôme au-dessus de la plage culmine à environ 65 mètres au-dessus du sable, à son point le plus haut offrant à la zone centrale une hauteur sous plafond équivalente à un immeuble de 20 étages, sans colonnes intérieures gênant la vue. Faire circuler des personnes dans un bâtiment de cette taille demandait une infrastructure comparable à un terminal de transport. Plus de 240 ascenseurs desservent les différentes tours, blocs hôteliers et niveaux commerciaux, fonctionnant par groupes adaptés à différents étages. Le parking souterrain, sur plusieurs niveaux, accueille au moins 10 000 voitures et dispose d'entrées distinctes pour bureaux, hôtels et centres commerciaux. La régulation climatique de l'atrium était un véritable défi en soi. Le soleil artificiel chauffe et éclaire des millions de mètres cubes d'air, tandis que la piscine à vagues, la rivière lente et l'humidité intérieure y ajoutent encore plus d'humidité. Une centrale mécanique gère le chauffage, le refroidissement, la déshumidification et l'échange d'air de l'espace central, tandis que des systèmes distincts desservent les bureaux périphériques et les chambres d'hôtel aux besoins spécifiques. Le parc aquatique a une plomberie complexe, rare dans les bâtiments commerciaux. Des systèmes filtrent continuellement l'eau de la piscine à vagues et de la rivière lente. Les salles des pompes déclenchent le générateur, envoyant des vagues programmées sur la plage artificielle toutes les quelques minutes. Des membranes étanches couvrent le sol de l'atrium et les murs derrière la plage, car toute fuite irait directement dans les parkings en dessous, ce qui serait catastrophique. Le flux de foule est partiellement résolu grâce à la connexion du bâtiment au métro de Chengdu. La ligne 1, via la station Jinjiang Plaza, permet un accès direct aux niveaux inférieurs du complexe. Cette connexion permet à des dizaines de milliers de visiteurs par jour d'accéder au bâtiment sans emprunter les routes en surface. La stabilité de la structure a exigé d'importants volumes de béton armé pour les fondations et noyaux, puis la construction des étages supérieurs et du dôme en acier. Les murs rideaux en verre ont été suspendus à l'ossature en longues sections continues, y compris sur le dôme du toit. Le Sichuan se trouve dans une région sismiquement active et le tremblement de terre de Wenchuan en 2008 avait tué près de 90 000 personnes à environ 80 km de Chengdu, 2 ans avant le début de la construction. La conception structurelle du centre mondial a été adaptée au nouveau code sismique adopté après la catastrophe, les blocs périphériques assurant le contreventement principal de l'atrium. La sécurité incendie a ajouté d'autres exigences. Un bâtiment regroupant un hôtel de 1000 chambres, un multiplex, une patinoire et un parc aquatique sous un même toit nécessitait une compartimentation importante, une couverture par sprinkler et une extraction de fumée dans l'atrium. Les itinéraires d'évacuation ont été conçus pour un bâtiment accueillant plus de 100 000 personnes simultanément. La contrepartie de ce prix. Maintenant, le terrain sous le centre global n'a pas été attribué à la société de Deng Hong par un processus de marché concurrentiel ordinaire. Les rapports commerciaux chinois indiquent que le parc océanique culturel lié au centre global et les parcelles de terrain associées ont été officiellement acquis lors d'une enchère en 2008 pour 480 millions de renminbi. Mais le prix et le processus ont ensuite été remis en question, parce que le terrain était exceptionnellement bon marché et que l'enchère semble n'avoir guère retenu l'attention. Deng Hong a été détenu fin février 2013 lors d'enquêtes sur Li Chongchang, des transferts de terrain, des questions fiscales et une fraude sur les prêts. En novembre 2013, des rapports chinois annonçaient que la famille de Deng avait reçu un avis d'arrestation et qu'il était soupçonné de revente de terrain, de fausses factures, d'évasion fiscale et de fraude aux prêts. On peut affirmer sans risque que le Global Centre provient d'un système foncier très politique, ensuite impliqué dans les conséquences de la lutte anticorruption à Chengdu. Le site du Global Centre lui-même a été présenté comme un projet phare de l'expansion vers le sud, soutenu publiquement à la fois par le gouvernement municipal de Chengdu et par les autorités provinciales du Sichuan. Les transferts de terrain ont été approuvés à des conditions avantageuses, dans l'idée que le projet offrirait plus que des commerces et des bureaux. Le plan intégrait des équipements culturels d'intérêt public pour toute la ville, avec comme pilier le centre d'art de New Century City. En 2007, Zaha Hadid Architect a remporté le concours international de design pour le projet, un complexe de 140 000 m² prévu à côté du centre global sur le même terrain. Le projet comprenait un musée d'art, un théâtre et des halls d'exposition sous un toit blanc et courbe. Le centre d'art justifiait publiquement l'ampleur de la transaction foncière. Un promoteur privé regroupant plus d'1 million de mètres carrés de bureaux et commerces à un tarif préférentiel pouvait être présenté comme un partenaire fournissant des infrastructures publiques que Chengdu aurait dû financer seul.
Le bâtiment Hadid, conçu par un architecte international, donnait à ces accords une mission culturelle à promouvoir. La construction du côté commercial progressait très rapidement. En 2012, la structure principale du Global Centre atteignait son sommet, l'hôtel s'aménageait et le parc aquatique se remplissait. Le complexe culturel Hadid voisin avançait différemment. La coque structurelle s'élevait lentement, les intérieurs restaient inachevés et les dates d'ouverture initiales passaient sans cérémonie. Les étages générateurs de revenus avançaient rapidement, tandis que la partie publique était largement laissée de côté. Les fondements politiques du projet ont changé à la fin de 2012. Xi Jinping a pris la tête du Parti communiste en novembre et a lancé une campagne anti-corruption quelques semaines plus tard, qui a rapidement touché Chengdu. Le 6 décembre 2012, la Commission centrale de contrôle de la discipline, ça ne sonne pas du tout dystopique, la Chine, a annoncé que Li Chengcheng faisait l'objet d'une enquête pour de graves violations disciplinaires. Li, alors secrétaire adjoint du parti du Sichuan après avoir été promu de Chengdu, fut le premier de son rang à chuter lors de la nouvelle campagne. L'enquête a surtout porté sur les transferts de terrain et les permis de développement pendant qu'il dirigeait l'expansion au sud de Chengdu. Ça a vraiment commencé à devenir tendu après l'arrivée au pouvoir du vieux Xi. 2 mois plus tard, Deng Hong a été placé en garde à vue par les autorités chinoises en février 2013, interrogé dans l'affaire Li Chengcheng. Sa détention n'a pas été rendue publique au départ, et le groupe a poursuivi les préparatifs du Global Centre comme si de rien n'était. Le personnel de l'entreprise a été informé que leur président était simplement indisponible. Techniquement, c'était le cas. En novembre 2013, les accusations ont été officialisées. Deng a été arrêté pour irrégularité foncière lors de l'achat des sites du Global Centre et de Century City, fausses factures, évasion fiscale et fraude au crédit, comme mentionné précédemment. Il avait de sérieux problèmes. Les enquêteurs affirment que Deng a obtenu des terrains à bas prix grâce à des pots de vin versés à Li Chengcheng et à d'autres responsables pour obtenir autorisation et protection. Li a ensuite écopé de 13 ans de prison pour corruption et abus de pouvoir. L'affaire Deng a progressé plus discrètement, de nombreux détails restant hors des rapports publics. Cependant, les répercussions ont dépassé largement le cadre de ces deux hommes. En 2012 et 2013, le Global Centre employait des milliers d'ouvriers. L'hôtel intercontinental recrutait pour 1 millier de chambres, des locataires signaient des baux pour le centre commercial et des banques d'État détenaient des prêts garantis par la structure. Des locataires de bureaux avaient réservé des étages dans un immeuble dont le propriétaire était sous enquête criminelle. Les visiteurs qui avaient acheté des billets pour le week-end d'ouverture du parc aquatique n'en savaient rien. Deng était confiné alors que le bâtiment qu'il avait construit en 10 ans allait ouvrir au public. Les premiers espaces publics du centre global ont ouvert en juin 2013. Certaines parties du centre commercial ont commencé à fonctionner en premier, suivies par le cinéma et certaines parties des étages commerciaux supérieurs durant la seconde moitié du mois. La cérémonie d'ouverture s'est tenue le 1er juillet 2013. Les responsables locaux ont coupé le ruban sous la coupole de verre de l'atrium central, entre le soleil artificiel et la piscine à vagues. L'événement a été réduit par rapport à ce qui avait été initialement prévu, avec des discours plus courts et une liste d'invités plus restreinte que ce que la taille du projet aurait laissé supposer. Deng Hong était absent. Le président de la société ayant conçu et construit le plus grand bâtiment du monde a manqué l'inauguration de son projet, sans être mentionné dans le programme officiel. Le groupe d'exposition et de voyage a joué le rôle de promoteur sur scène. Les dirigeants provinciaux présents avec Deng lors de l'inauguration de Century City 5 ans auparavant ont gardé leur distance au lancement du Global Centre. En quelques heures, la presse internationale a annoncé l'ouverture du plus grand bâtiment du monde en surface de plancher. Des photos de la plage intérieure, l'écran LED horizon et le rivage artificiel ont largement circulé dans la presse écrite et en ligne. Le chiffre principal de 1,7 million de mètres carrés a dominé la plupart des reportages, car il s'agit bien de 1,7 million de mètres carrés. Le Paradise Island Water Park a accueilli les visiteurs avec billets en juillet, proposant piscine à vagues, rivière paresseuse et bateaux pirates selon le planning. L'Intercontinental Chengdu Global Centre a commencé à prendre des réservations à la même période, accueillant ses premiers clients dans des chambres donnant sur l'atrium. Les locataires emménageaient dans les blocs dès la livraison des étages. En septembre 2013, le bâtiment fonctionnait presque à plein régime. Le centre commercial était ouvert sur la plupart de ses niveaux de vente. Le cinéma proposait des séances quotidiennes, la patinoire était ouverte au public et l'hôtel accueillait ses premières conférences. La fréquentation de la liaison avec le métro à la station Jinjiang Plaza augmentait de semaine en semaine. Les visiteurs voyaient le bâtiment promis par Deng. Les prêteurs, locataires et partenaires municipaux voyaient un bien immobilier achevé dont le propriétaire était détenu, sans successeur clair. Le contrôle du groupe d'exposition et de voyage demeure incertain, et la question de savoir qui exploiterait à terme le portefeuille du Global Center pesait sur chaque décision de location.
Sur le terrain adjacent, le centre culturel Zaha Hadid est resté derrière ses palissades. Depuis les étages supérieurs du Global Center, on voyait la coque structurelle et les formes blanches incurvées en partie achevées, l'intérieur restant intact. La composante publique qui avait justifié l'accord foncier était loin d'être ouverte. Le bâtiment survit à son auteur. Le Global Centre est resté ouvert durant l'enquête. Les locataires du centre commercial continuaient leur activité et les clients de l'hôtel continuaient à s'enregistrer et la piscine à vagues a continué de fonctionner. La direction du groupe d'exposition et de voyage a continué ses activités sous une direction intérimaire, avec les banques d'État principaux prêteurs et les autorités municipales de Chengdu surveillant les comptes. La fermeture du bâtiment n'a jamais vraiment été envisagée. Un bâtiment emblématique fermé, détenteur d'un record mondial, dans le nouveau quartier sud de Chengdu aurait fait baisser la valeur immobilière du secteur et signalé l'échec de l'expansion vers le sud. Les créanciers voulaient eux maintenir l'activité, soutenue par les responsables locaux. Les débuts de l'exploitation furent inégaux. En 2013 et 2014, le quartier sud était en développement, tandis que l'ancien cœur commercial au nord de la rivière continuait d'attirer l'essentiel de la clientèle déjà établie de la ville. La presse immobilière chinoise a rapporté une fréquentation inférieure aux attentes, les étages supérieurs du centre commercial peinant à convertir les visiteurs en clients. Certains locataires des étages supérieurs ont changé dès leur premier bail, tandis que les conditions s'amélioraient avec le développement du quartier. Les tours de bureaux sur l'avenue Tianfu accueillent désormais entreprises technologiques et sièges régionaux. Le métro s'est étendu vers le sud et la population travaillant près du centre mondial a augmenté chaque année. En seconde moitié de décennie, l'occupation augmentait dans les bureaux périphériques et le trafic devenait plus régulier le week-end au centre commercial et au parc aquatique. La propriété des actifs sous-jacents a changé en 2016. Yunnan Chengtu, l'entreprise publique basée dans la province voisine, a acquis une participation majoritaire de 51% dans le groupe qui détenait le Global Centre et le complexe de convention Century City adjacent. L'accord a placé les actifs sous contrôle étatique, les retirant de l'incertitude juridique pesant sur le groupe depuis l'arrestation de Deng. Yunnan Chengtu a ensuite tenté de réorganiser le portefeuille pour une introduction en bourse. Le projet a rencontré l'opposition des analystes et des régulateurs qui ont contesté les évaluations des bâtiments et les garanties de bénéfice des documents de restructuration. L'introduction en bourse n'a pas eu lieu selon les conditions initialement proposées et les actifs sont restés inscrits dans les livres de Yunnan Chengtu pendant les 3 années suivantes. En 2019, Sunac Chin a accepté d'acquérir 51% des parts de Global Century et de Time Global auprès de Yunnan Chengtu pour environ 15 milliards de renminbi. La transaction couvrait bien plus que Global Century à elle seule, regroupant les actifs de Chengdu avec un portefeuille de projets de tourisme culturel et immobilier dans plusieurs villes chinoises. L'accord a transféré le bâtiment à l'un des groupes immobiliers privés les plus agressifs de Chine, juste avant que la crise de la dette du secteur ne s'aggrave. En 2021, Sunac utilisait le financement par fiducie et la vente d'actifs sur certaines composantes du portefeuille Global Century. Et en 2024, l'actif de l'hôtel Intercontinental aurait été transféré à Dongfang Yuhong dans le cadre de règlements de dette. L'achat par Sunac a intégré le bâtiment à l'un des groupes immobiliers privés les plus agressifs de Chine, au pic du cycle d'endettement du secteur. En moins de 2 ans, le marché immobilier chinois a plongé en récession. Le défaut de paiement d'Evergrande fin 2021 a gelé le crédit dans le secteur, plaçant Sunac sous forte pression de ses créanciers. En 2021, Sunac a cherché à refinancer une partie de l'aile ouest du Global Center par le biais d'un accord de fiducie d'une valeur d'environ 8,2 milliards de renminbi. L'accord a dégagé des liquidités grâce à la valeur de l'aile, tout en laissant le contrôle opérationnel à Sunac, reflétant la pression financière due aux restrictions de la pandémie sur le centre de congrès, l'hôtel et les commerces du bâtiment. Pendant les confinements de 2020 et 2021, les réservations de conférences et le taux d'occupation de l'Intercontinental ont fortement chuté par rapport à avant la pandémie. Le Global Centre s'est passé d'un promoteur privé à une entreprise d'État provinciale, puis à un géant immobilier national en 6 ans, chaque vente réévaluant le bâtiment et transférant une partie de sa dette au nouveau propriétaire. Ce qu'il restait à Chengdu. Le complexe culturel Zaha Hadid, prévu sur le site adjacent, est devenu l'une des questions en suspens les plus embrouillées de l'histoire du Global Centre. Le New Century City Art Center avait été présenté comme un pôle culturel majeur accueillant musées, théâtres et espaces d'exposition dans le cadre d'un vaste projet de développement. Mais le projet n'a pas ouvert en même temps que le Global Centre en 2013 et le programme initial semble avoir été interrompu ou abandonné après les répercussions politiques et financières autour de l'empire de Deng Hong. L'héritage qui subsiste est bien différent. Le Global Centre a poursuivi ses activités, mais le repère culturel promis a disparu.
Chengdu a fini par avoir d'autres grandes salles dans le quartier, mais dire que le centre d'art Hadid a juste changé de nom n'est pas vraiment fondé. La mégastructure commerciale a survécu, alors que la promesse culturelle civique de l'accord foncier initial ne s'est jamais concrétisée comme prévu. Le Global Centre reste un repère majeur de Chengdu plus de 10 ans après son ouverture, figurant toujours le plus grand bâtiment du monde en surface de plancher selon les guides touristiques et classements internationaux. Le centre commercial fonctionne sur tous ses étages commerciaux. L'Intercontinental accueille des clients, les immeubles de bureaux abritent leurs locataires et le parc aquatique fonctionne selon l'horaire prévu. La propriété des actifs reste fragmentée entre le portefeuille restructuré de Sunac, le montage West Wing Trust et les différents créanciers détenant des créances sur le bâtiment. La structure financière derrière la plus grande structure du monde est désormais presque aussi complexe que la structure elle-même. Le nom de Dang Hong n'est plus associé au projet qu'il a monté. Li Changsheng a purgé sa peine de 30 ans. Leur expansion vers le sud a fait de l'avenue Tianfu l'axe financier d'une ville de plus de 20 millions d'habitants, avec tours, métro et campus technologiques s'étendant sur des kilomètres au-delà du dôme de verre du centre global. Chengdu a eu sa ville intérieure et son soleil artificiel. Pourtant, l'ombre du plus grand bâtiment du monde est presque aussi vaste que lui. Merci de votre attention.